je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, chers choisis de Jésus. Ça fait plaisir de vous revoir. Aujourd'hui, prière. On va faire des prières. Puis d'ailleurs, j'ai choisi des prières que Léon a fait à Jésus dans les volumes 1, 2, 3 pour le bonheur des miens. On connaît la prière, on sait que c'est une occasion de se rapprocher de Dieu, de lui parler, d'établir une intimité avec lui. Puis l'important, c'est beaucoup de vivre là, une intériorité, une profonde intériorité. Il y a 5 formes de prière que j'utilise, là, que c'est l'adoration, demande, offrande, repentance et remerciement. Puis dans le livre à l'école du bonheur, qui fait référence là, au bonheur des miens, il y a devenir un être de prière. Ça dit justement ça, là, que ce qui produit beaucoup de fruits dans l'invisible et dans les cœurs, ce n'est pas la quantité de vos prières, mais bien la ferveur, l'engagement, le désir de tout votre être en regard de ce que vous demandez, offrez, pardonnez ou adorez, remerciez. C'est ça, c'est pas tant la quantité de prières à faire, mais plus dire, je descends dans mon cœur, je t'invite, Seigneur, je t'accueille, j'accueille ta présence, j'ai besoin de te parler. Alors, plus cette union-là s'accomplit, l'union devient transformation de l'être par son amour divin qui vient se déposer en nous, qui apporte des bienfaits, des grâces. Alors, on va commencer par la prière, une prière d'abandon qu'on retrouve dans le volume 2. Puis, c'est une prière d'abandon qu'on retrouve à l'annexe 2 du volume 2. C'est Charles de Foucault, le père Charles de Foucault, on la connaît cette prière-là. Alors, on va présenter, on va la dire tous ensemble. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie, je suis prêt à tout. J'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi et en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Amen. Oui, mettons notre confiance en lui, s'abandonner et dire à Jésus, Jésus, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi et j'ai confiance en toi. Il y a 3 méthodes, on pourrait dire, de prière. Il y a l'oraison qu'on connaît, justement, c'est comme si tu dis, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Tu répètes comme une petite phrase d'amour. Ça, c'est l'oraison. L'autre méthode de prière aussi, c'est la méditation. On peut méditer sur les mystères, puis on peut méditer sur les sacrements, on peut méditer sur une inspiration qu'on reçoit, je médite sur ça. Puis donc, il y a l'oraison, qui est une forme de prière, la méditation, une prière méditative,
contemplative. Et c'est ça, contemplative aussi, contemplative. Je suis dehors, je suis au soleil, il y a un petit vent chaud, je suis bien, la température est parfaite, j'ai pas de problème, me sens libre. Ben, je peux dire, je contemple ta nature, ton ciel bleu, ton soleil. Puis dans ça, Seigneur, je t'envoie, t'as mis de l'amour partout. Alors cet amour-là, je le fais mien et je te le retourne comme des retours d'amour pour le Père, pour toute sa création. Il a tout créé par amour pour nous, pour ses créatures. Alors, c'est ça. On va débuter les prières à Jésus que Léandre a fait. On va se les approprier, mais aussi de façon universelle. On va inclure des gens pour qu'on fasse la prière, pas seulement moi ou les choisis, mais tout le monde. Alors, on débute. Seigneur Jésus, tu connais mon impuissance. Tu connais notre impuissance à nous les humains. Toi, agis en moi, en nous tous, afin que mon oui soit comme tu le veux, que notre oui soit comme tu le veux. Dans le livre, c'est un autre livre que la Fondation des Choisis aussi a publié. Puis dans ce livre-là, on parle de la prière du oui. Puis c'est ça, il dit, il y a une citation de la Bible. Jésus me dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. On a des oui à donner. Ça, la spiritualité des choisis de Jésus, c'est le oui, la spiritualité du oui. Donc, donner nos oui à Jésus, mais il y a des non à donner. C'est difficile de dire des oui, mais c'est difficile aussi de dire des non, mais il nous encourage à dire non à certaines choses pour le prioriser, accepter de se soumettre à sa volonté. Au ciel, sa volonté, tout le monde au ciel se soumet à sa volonté, à la volonté de Dieu. Mais sur terre, on a aussi à obéir à sa volonté, apprendre à se soumettre à sa volonté pour donner moins d'importance à notre volonté propre. Il n'y a que vous, mon Dieu, pour couper toutes ces attaches aux choses de ce monde et parachever l'être que je suis. Souvent, on a des attaches à toutes sortes de choses. L'attache à notre volonté, l'attache aux choses matérielles, l'attache, des fois, on pense que ma volonté, c'est la bonne. On s'attache à toutes sortes de choses, mais Dieu seul, c'est lui qui peut venir couper les attaches. À nous tous, Seigneur, viens couper nos attaches, Seigneur, pour que on ne perde pas notre temps à des futilités, puis qu'on puisse te suivre selon ton plan. Venez à mon aide, j'ai l'impression de m'éloigner de vous, donnez-moi du discernement. C'est ça, parfois on se sent loin de Dieu. Des fois, on s'arrête pour dire, mon Dieu, il me semble que j'ai plus sa paix, je ressens pas son amour, je ressens pas sa présence, il me semble que je me suis éloignée. Seigneur, donne-nous ton discernement, donne-nous ta sagesse, fais descendre des lumières pour comprendre pourquoi je me suis tant éloignée de toi. Il veut qu'on se rapproche de lui et qu'on fasse appel à lui. Seigneur, entends ma prière. Merci à l'avance de me transformer. Toi, tu le peux. Moi, je le veux, mais je ne le peux pas. La transformation là, est tellement nécessaire. Là, puis le salut, ensuite la sanctification de notre être. Alors, la transformation, peu à peu, elle s'accomplit. Puis la transformation de l'être s'accomplit par des purifications qui font parfois mal. On a à lui offrir. On a à lui offrir, Seigneur, on t'offre cette transformation-là qui est nécessaire, qui est un passage, qu'on vit des peines, on vit des moments de tribulation. Seigneur, on colle nos souffrances aux tiennes pour les offrir au Père, que ça ait une valeur rédemptrice, co-rédemptrice. Je vous prie de m'éclairer afin que j'agisse en conformité avec votre volonté. Je vous écoute et je vous aime. C'est l'Esprit Saint qui nous éclaire. Il y a un petit message ici, c'est ça.
dans le volume 1, le message 22, « Mon enfant, comme j'aime te voir tout petit et à mon écoute, c'est à ce moment que je peux te combler de mes grâces et bénédictions. C'est le temps favorable pour toi, pour que puisse s'exercer la transformation de ton cœur, le temps où tu deviens l'amour, le Christ vit en toi. Peu à peu, Dieu instaure son règne, sa présence, sa vie. Puis c'est en étant de plus en plus petit que ça s'accomplit. Seigneur, on se veut tout petit. Oui, je suis tout petit. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille tes grâces. Oui, je me laisse aimer et combler. Seigneur, nous sommes des tout petits. On a à accueillir tes grâces. On a à se laisser aimer. Puis dans ce volume-là, je te mets à la page Un être de prière. Ça dit ici, oui, je suis tout petit, oui, je sais que tu m'aimes, oui, j'accueille tes grâces. Puis là, ça fait référence au volume 1, numéro 38. Vous sentirez ma présence en vous. Plus vous répéterez ces 3 oui, plus vous la ressentirez, ma présence, et plus vous deviendrez l'amour. Ça passe par le chemin de la petitesse. C'est ça, l'humilité, ce sont toutes du renoncement, toutes les vertus de sainteté, là. C'est la petitesse, c'est l'humilité, c'est ça. C'est ce que Dieu veut, qu'on se reconnaisse tout petit, qu'on lui avoue notre petitesse, puis qu'on fasse appel à lui pour qu'il vienne prendre toute la place, parce que plus tu te reconnais petit, plus Dieu peut librement passer à travers nous pour réaliser ses actions. Seigneur Jésus, voyez ma misère d'être toujours ailleurs en pensée. Venez à mon aide, je vous aime. Seigneur, prends nos pensées qui sont humaines, qui sont imparfaites, qui sont limitées, et mets tes pensées en moi, en chacun de nous. Mets tes paroles en moi, en chacun de nous. Mets ton cœur en moi, en chacun de nous. Mets ton esprit en moi, en chacun de nous. Mets ta vie en moi et en chacun de nous. C'est comme ça que le règne va s'établir. C'est Dieu qui vient s'établir en nous, qui vient instaurer son royaume en chacun de nous, en nos cœurs. Je me sens si fragile et vulnérable. Sans votre grâce, je ne suis rien. Venez à mon aide. On est des êtres fragiles, on est des êtres vulnérables. Puis c'est par sa grâce, quand on se sent vulnérable, happé par un événement, une situation, ben on demande sa grâce, Seigneur, de nous déverser sa paix, sa joie, son amour. On est des êtres vraiment fragiles. Je me sens totalement à votre écoute. Je vous aime, je me reconnais petit et j'accepte votre amour. On a accepté son amour, mais on a à accueillir son amour. Dans les moments de prière, moi, ce que j'aime le plus, ce que j'ai fait le plus dans ma vie, pendant tous mes moments de prière, et Dieu sait que j'en ai vécu des moments de prière, mais c'est l'accueil de son amour. Je lui offrais le moins beau, puis j'accueillais le beau. C'est sa volonté de lui remettre nos misères, nos difficultés, nos problèmes, nos souffrances, unis à Jésus, puis là, le Père déverse son amour qui contient tous les biens qu'on avait perdus depuis la faute. Je n'ai qu'un seul désir, que la volonté de notre Père se fasse, afin que son règne vienne. Jésus a le même désir, ce qu'il voulait faire quand il est venu, son humanité pendant son passage sur terre. Jésus, ce qu'il voulait, c'est faire la volonté du Père à chaque instant de son existence, de son humanité. Mais c'est la même chose, nous aussi, Seigneur, notre seul désir, c'est d'accomplir la volonté du Père dans notre vie, dans notre quotidien, dans nos actes de chaque jour. Merci d'avoir transformé mes grands doutes par votre présence d'amour. J'ai un petit message tantôt que j'ai pigé dans les messages de la Bible. « Sois sans crainte, crois seulement ». Luc 8, 50. Les doutes
peuvent être transformés par, c'est ça, de mettre notre confiance, de se confier en lui, de, de lui confier tous nos doutes, nos craintes, nos peurs, lui partager ça. Puis lui, il va nous partager sa foi. Il va nous donner une foi plus grande. Il va nous donner un abandon plus grand, comme la prière d'abandon de tantôt. C'est l'abandon, la foi, la confiance, l'espérance aussi. On vit un creux. Ben justement, j'ai un autre petit... On vit, le Seigneur retient tous ceux qui tombent. Ben, je dirais, on tombe, mais il nous relève. Alors, il retient tous ceux qui tombent. C'est dans le psaume 145. Seigneur Jésus, gardez-moi petit, afin que vous puissiez agir en plénitude dans tous les événements de ma vie. C'est ça, il peut agir librement, en plénitude, quand on se fait tout petit. Les grands de ce monde qui se pensent tout puissants, qui sont dans l'orgueil, la vanité, Dieu ne peut pas passer à travers eux. Alors, il nous veut tout petit. Il dit, c'est comme ça que je te veux, parce que c'est comme ça que je vais pouvoir te transformer. Ça passe par la petitesse, ça passe par des événements des fois difficiles, des fois, comme si je prends l'exemple, vendredi dernier, je me suis stationnée, j'allais au resto, j'étais avec un bon monsieur handicapé, fait que il y avait un problème. Mais là, le monsieur à côté, dans l'auto, il me se met à chialer après moi, tout ça, tasse-toi de là, bon, tu te mets trop proche, ma porte, tout ça. Mais Dieu, c'est ça, Dieu, il nous transforme. J'aurais pu me mettre en colère après, gueuler après, j'aurais pu être peinée de ça, mais plus Dieu me change notre façon de voir les choses. J'ai dit, monsieur, comment c'est arrivé? Donc, j'ai dit, je suis une personne respectueuse, pleine d'amour et de douceur, mais c'est Dieu qui a passé librement, c'est lui qui a parlé à travers moi. Puis il continuait à renfrogner, là, puis je fais attention à ton auto, puis j'ai regardé, j'étais dans les... Puis là, il m'a vu sortir à aider le monsieur. Il a constaté que j'avais une bienveillance, là, tu sais. Alors, c'est ça, c'est on s'enseigne les uns les autres. C'est pas en étant moi-même remplie de colère pour lui dire va te promener, là, tu sais. Non, je l'ai accueilli dans ce qu'il était, le monsieur. Il y avait une souffrance, il devait se sentir envahi, puis il voulait la paix, il voulait pas personne. Mais c'est ça, c'est que Dieu, à travers les événements de la vie, il nous transforme. À un moment donné, on le voit, là, notre réaction n'est plus la même. Des fois, avec des actions, on a des réactions. Mais là, plus Dieu nous transforme, plus on voit que les actions mauvaises qui sont portées envers nous, on n'a pas à agir de la même façon. Dieu, c'est parce qu'il nous transforme peu à peu. Il veut faire de nous des êtres à son image, des êtres parachevés, des êtres d'amour. Il veut faire de nous des chefs-d'œuvre d'amour. Mais de temps en temps, on voit que des fruits, puis qu'on voit des changements de comportement. C'est comme si c'est son caractère qui vient nous habiter. C'est sa présence qu'on voit agissante à travers nous. Pour vous plaire, je dois accueillir encore davantage votre amour. C'est tellement un bonheur d'accueillir son amour, là. C'est de lui faire plaisir, d'accueillir son amour, mais aussi ça nous fait plaisir. Seigneur, nous accueillons ton amour, nous accueillons tes grâces, nous accueillons tes bénédictions, même si on les mérite pas. Tu veux nous transformer, tu veux nous donner un bon caractère, qu'on réagisse avec bienveillance auprès des gens. Seigneur, merci de faire de nous des êtres transformés. Je vous demande vos lumières afin que le plan d'amour du Père soit pleinement réalisé. Ces lumières. Quand j'étais toute petite, ça m'est revenu tantôt quand je préparais l'émission. Quand j'étais petite, en 4e année, j'avais un professeur, puis elle voulait, à chaque fois qu'on revenait de la récréation, on se mettait debout à côté du pupitre, puis elle nous disait
Esprit Saint, éclaire-moi. Esprit Saint, éclaire-moi. Esprit Saint, éclaire-moi. On disait ça 3 fois. Après ça, on s'assoyait, puis là, on étudiait toute l'après-midi. Mais c'est ça, c'est que les lumières de l'Esprit Saint, on a à l'invoquer, Esprit Saint, éclaire-moi, Esprit Saint, éclaire-moi, Esprit Saint, éclaire-moi. On le disait 3 fois, mais en quelque sorte, c'était une prière, on pourrait dire, d'oraison. C'est ça, il y a des formes de prière. C'est une belle petite prière. On a réussi ça toujours la même, toute l'année. L'Esprit Saint, ça fait longtemps que je l'invoque, là, depuis, je suis en 4e année. Oui, c'est ça, ça fait très longtemps. N'hésitons pas à demander ces lumières. Seigneur Jésus, permets que leur souffrance, associée à tes propres souffrances, elles soient transformées en grâce et bénédiction pour le salut de leur âme. Comme j'ai une amie là, que son frère il vient de décéder, là, une très bonne amie. Dans le temps que je travaillais, là, j'avais côtoyé, on se voit encore, là, on est deux bonnes amies. Puis, son frère est décédé. Mais Seigneur, je sais qu'elle a de la peine, je sais que je partage sa peine, j'ai de l'amour, compassion pour elle. Puis, je demande, Seigneur, que tous ceux qui vivent des deuils, qui ont des difficultés là, par rapport à un détachement, une perte, quelque chose de dur à vivre, des épreuves. Seigneur, que leur souffrance de toutes ces personnes-là qui ont des deuils à traverser, Seigneur, que leur souffrance unie aux tiennes, que dans l'offrande au Père, que ça retombe en grâce de salut pour les personnes décédées et même les personnes endeuillées. Toutes nos prières par procuration, au nom de tous, en offrande, Dieu utilise ces prières-là pour déverser des grâces sur la multitude. Devant votre toute-puissance, je me sens tellement petit et impuissant. Soyez mon maître, mon guide, mon protecteur. Oui, Seigneur, sois notre guide, notre maître, mais aussi notre protecteur. Moi, j'ai demandé des anges, Seigneur, mandate des anges pour venir me protéger contre... en tout cas, on peut vivre des persécutions, on peut vivre des choses, des fois, des périodes, on dirait qu'il y a des périodes où, je sais pas, des événements difficiles qui arrivent. Seigneur, protège-moi. Envoie tes anges, envoie tes archanges, l'archange Saint-Michel, Saint-Raphaël, Saint-Gabriel, ce sont les chefs des archanges. Ben, Saint-Michel, c'est le chef des chefs. Saint-Michel, c'est un protecteur, un gardien. Il est tout puissant, là, il est avec Dieu. Puis Marie, Saint-Michel, c'est celui qui fait le combat contre le malin. On peut l'invoquer, Saint-Michel. D'ailleurs, Saint-Michel, je te prie là maintenant pour nous tous qui te prions. Seigneur, demande, mandate, donne ordre à tes anges, à ton archange de mettre une protection autour de nous, les choisis, qui cheminons, Seigneur, avec toi, particulièrement nous, les choisis, pour une protection spéciale. On te le demande, Seigneur, puis on te remercie à l'avance de nous mettre ta lumière protectrice autour de nous tous, pour chacun de nous. Seigneur Jésus, venez adorer le Père en moi, venez aimer en moi ceux et celles que vous mettez sur ma route. On se sert, Jésus, adorer le Père, aimer, viens aimer à travers moi, Seigneur, viens adorer à travers moi. Ça devient une divine adoration, ça devient un amour divin quand Dieu aime à travers nous, quand Dieu adore à travers nous. Je veux être ton tout petit serviteur, fais que je sois un instrument docile entre tes mains. Merci.
Il veut qu'on soit des instruments. Il veut nous utiliser. Il a besoin d'utiliser l'humanité, des êtres, de ses choisis pour venir déposer sa divinité pour établir son royaume à travers, il va se servir de nous comme instrument. On se dit, oui, je veux être un instrument docile. J'avais un petit papier aussi. Ben, il y a une autre chose aussi, oui, que je voulais vous partager, c'est ça. Soyons des instruments dociles. Puis une des choses pour nous faciliter la tâche, c'est la fameuse prière efficace de parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et répète sans cesse cette phrase, répète-la pour ceux et celles que tu aimes, répète-la pour ceux et celles que tu rencontres, que tu aimes moins, répète-la pour les prêtres, les évêques, le monde entier. C'est dans le volume 1, message 38. Oui, on se veut d'être des instruments et prier pour les gens, prier pour le monde entier. Puis invoquons son amour, devenons un instrument docile à invoquer son amour pour qu'il se répande. Pour un jour, on va pouvoir dire, parce que l'amour m'aime, je suis devenu l'amour. Dans l'espérance de jours meilleurs. Merci Seigneur de toute cette belle expérience qu'on vient de vivre ensemble, Seigneur. Prends toutes ces prières-là, puis on te les offre. Fais descendre des grâces spéciales, tes lumières pour la multitude. Puis dans la foi, on te dit merci. Claude, bonsoir Claire. Les blessures les plus anciennes et les plus dures me conditionnent beaucoup, mais le Seigneur est là et la vie des saints m'aide vraiment. Merci beaucoup, j'apprécie ce que tu dis. Bien Seigneur, je demande une faveur spéciale par rapport au choisi Claude, par rapport à ses blessures. Seigneur, enveloppe-le de ta lumière, d'un baume protecteur. Claude offre en union avec Jésus ses blessures, ses peines, ses souffrances. Toi, Jésus, t'as souffert, t'as eu de la peine, t'en as eu des blessures. On joint les blessures de Claude à celles de Jésus. Seigneur Jésus, délivre-le du mal qu'il porte de son passé. Seigneur, tu es le libérateur. Tu peux faire la délivrance du mal, Seigneur. On offre tous les actes que tu recrées divinement, Seigneur, en offrant nos pères que des libérations, des guérisons se déversent pour effacer tout ce mal et faire place à un bonheur au quotidien, un bonheur plus grand, une libération profonde en son être. J'ose le demander aussi pour les choisis que nous sommes, qui cheminons avec toi, Seigneur. Fais descendre en nous ta lumière libératrice. Tu es notre libérateur, tu es notre rédempteur, tu es notre sauveur. Et la peine qu'on traîne de nos péchés, Seigneur, mets-la sous nos pieds pour nous élever vers le Père. Amen. Solzik Poitou, bonjour. Vos prières sont un baume pour mon cœur. Soyez abondamment bénis. Mais merci beaucoup. J'ai beaucoup prié dans ma vie. Puis la prière m'aide tellement, là, tellement, tellement, tellement. Là. Moi, je parle souvent à Dieu. Je suis capable de le remercier, de l'adorer. J'ai un problème, je lui donne. J'ai fait une faute, je lui demande pardon. C'est des offrandes, mais c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut, établir une relation ensemble, l'intimité. C'est ce chemin-là pour nous rendre un être transformé. Bonjour Chantal.
Merci pour ce bel enseignement. Cela m'a fait beaucoup de bien. Merci Seigneur. C'est Dieu, oui, qui nous fait du bien. C'est Dieu qui passe librement en nous, à travers nous, autour de nous. Invoquons-le, Seigneur. On a besoin de toi. On a besoin que tu mettes ta main agissante à travers les événements de la vie pour que, malgré les événements, les épreuves, que ces épreuves-là, qu'on les accepte en sachant que ça nous rapproche de Dieu. Les événements, ce sont des occasions de croissance pour se rapprocher de Dieu, puis d'arrêter de mettre trop notre regard sur l'opinion des autres, sur le regard des autres, l'approbation des autres, l'amour des autres, pour rechercher davantage la relation avec Dieu. Parce que Dieu veut nous conduire au Père, puis il veut nous présenter le plus pur possible. Puis c'est pas en s'attachant aux gens. Souvent, on a beaucoup d'attaches envers des gens. On a à s'attacher à Dieu d'abord, en priorité dans nos vies, pour parfaire notre être. Notre être, on a à vivre une transformation, puis c'est long, alors débutons maintenant. Claude, merci, chère Claire, pour ta belle prière. Les larmes sont là, mais ça va. Oui, apporte de l'amour compatissant envers Claude, pour que ces larmes soient des larmes de libération, des larmes qui fassent place à une joie profonde dans son être, Seigneur. En toutes les personnes qui, par nos fautes, nos péchés, on porte cette peine qu'on traîne, Seigneur, on te remet nos peines, nos larmes, puis mets ton soleil en notre cœur, mets ton soleil d'amour en notre cœur pour qu'on puisse rayonner avec ta joie. Alors, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez aller sur mon site. Toutes les conférences que j'ai données de par le passé sont là. Les livres de Léandre sont là. Moi, je rends grâce à Jésus et à Léandre pour ces volumes-là. Ils m'ont tellement aidé, puis ils m'aident encore. Puis moi, je m'en fais un devoir de transmettre les connaissances parce que ces connaissances-là, ce sont des fruits, là, des divins fruits. Puis ils sont beaux ces livres-là. Là. C'est rempli de messages d'espérance. Mais comment ça fonctionne, la transformation? Puis plus on s'approprie les connaissances, plus Dieu dépose sa divinité peu à peu. C'est des connaissances, on a les faire nôtres pour justement accélérer notre cheminement, puis être plus heureux plus rapidement. Alors, c'est tout. On a déjà passé au travers la présentation. Je vous souhaite une belle semaine. Je souhaite que Dieu vous fasse goûter à cette divinité, à son amour, qu'il puisse librement passer à travers vous. Puis aussi, en terminant, je voulais vous parler de la dernière prière, la prière du volume 1, message 71. Jésus a fait une prière au Père pour nous, les choisis. On la récite souvent à la fondation. On la retrouve, on l'a même imprimée sur un petit carton plastique. Je l'ai préparé. Alors, je vais vous la lire. Père, je te rends gloire. C'est Jésus qui parle au Père. Là. Jésus dit, Père, je te rends gloire pour le flot de grâce que tu déverses en ce moment sur tes choisis. Père, Jésus dit, Père, je te rends gloire de parachever ta création chez tes choisis. Père, je te rends gloire d'en faire des êtres d'amour unis à mon cœur Jésus et à celui de ma mère Marie. Jésus dit, Père, je te rends gloire pour la multitude de cœurs que tu vas rejoindre à travers eux. Père, je te rends gloire pour cette Église nouvelle que tu reconstruis en ce moment.
Et il dit aussi au Père, je te rends gloire pour cette société nouvelle qui se reconstruit à travers tes choisis. Père, je te rends gloire de faire éclater ta miséricorde, ton amour et ta toute-puissance en eux, autour d'eux et à travers eux. Merci, Père, pour tant d'amour, pour ce feu d'amour, feu qui brûle dans les cœurs de tes choisis en ce moment. Je te demande que ce feu d'amour se propage dans tous les cœurs. Alors, Jésus s'adresse au Père pour que son amour se propage dans tous les cœurs. On s'unit à la prière de Jésus au Père pour que le feu d'amour se propage sur toute l'humanité, dans tous les cœurs. Merci, Père, d'exaucer toujours ma prière. Comble encore tes choisis de ton amour et comble d'une façon spéciale ceux et celles que porte dans son cœur la personne qui récite cette prière. Pour chacun de nous, on la récite en union de prière, ça devient une prière collective, ça devient une prière universelle et que chacun de nos proches soit touché. Nos proches, nos amis, nos voisins, Seigneur, va rejoindre les personnes qu'on porte dans notre cœur. Qu'on soit comblés, nous, mais les nôtres aussi, de notre amour trinitaire. Oui, Père, Fils et Esprit Saint, vient le Père, il a un acte créateur, le Fils, il a un acte rédempteur et l'Esprit Saint, il a un acte sanctificateur. Et c'est leur amour commun qu'il déverse en nous. Alors, je vous remercie beaucoup puis de votre écoute, de votre présence, puis de vos beaux messages. C'est apprécié. Puis que Dieu nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour même, je deviens